Salam alaikum, Matalli Dazoul, bonjour. Alors, je fais cette vidéo pour répondre à certains commentaires sur la vidéo précédente à propos de ma rencontre avec le youtubeur voyageur Benenko. Bon, je savais que c'est jamais simple de parler avec de la critique sur une personne qui a du succès, parce que automatiquement, vous avez des gens qui vont contester. Alors, certains sont des suiveurs ou suiveuses de ma chaîne, et d'autres, ils sont intervenus juste sur cette vidéo, que je les connais pas, ils connaissent pas, mais bon, ils sont intervenus. Alors, je vais répondre vite fait à deux, trois commentaires les plus intéressants, et après on va passer au fond de la vidéo, au fond le but quoi que j'avais avec en diffusant ça, parce que j'ai conscience que quand on diffuse une vidéo, bah évidemment il y a des commentaires, il n'y a pas de problème, tous les commentaires sont toujours bienvenus. Alors premier commentaire, je vous les guillemets, je dis pas qui les a fait, vous avez qu'à lire, où la personne se reconnaîtra si elle regarde cette vidéo. Alors fallait lui dire direct que t'étais pas intéressé, il aurait passé du temps avec quelqu'un d'autre, là c'est du sabotage de son travail. Bon, je ferme les guillemets. Deuxième commentaire, j'ouvre les guillemets. Tu lui as fait perdre son temps et son argent pour rien. Il a passé du temps avec toi pour des images, pour son boulot, pas pour tes beaux yeux. Je ferme les guillemets. Une autre personne, j'ouvre les guillemets. J'imagine sa frustration pour 2 jours de travail sans images. Je ferme les guillemets. Et un autre message qui n'est pas là-dessus, mais comment c'est une personne que je connais qui me l'a envoyé, qui me dit « Tu aurais dû réfléchir et rien lui proposer ». Bon, alors je vais répondre à ça, cette tendance-là de messages. Alors déjà, il aurait dû pas... Bon, c'est un pompon sur le chapeau, hein, la cerise sur le gâteau, c'est les 2 premiers messages, franchement. Alors, il a perdu du temps? Non, il n'a pas perdu du temps, il est venu, il a fait une journée, 2 nuits, on est arrivé le soir, il a dormi, voilà, il a fait des belles visites, etc. Il n'a pas perdu de temps, quelqu'un qui voyage, c'est pas uniquement pour filmer, c'est pour vivre des trucs. Donc, il les a vécus, il n'a pas perdu de temps. Sabotage de son travail? Absolument pas, c'est pas du tout du sabotage de son travail, puisqu'il a fait son film, etc. Moi, j'ai simplement demandé, par la suite, 24 heures après, hein, finalement, j'ai demandé à ne pas, ouais, les 48 heures après, parce que je l'avais déjà quitté, mais je lui ai dit, non, moi je veux pas apparaître finalement dans ta vidéo. Par contre, moi j'apparais quoi, 10% du temps dans ces images. Le reste, il a tous les paysages, il a lui-même qui commande. Vous avez vu que toutes ces vidéos qu'il fait, il n'est pas avec quelqu'un qui est en train de lui expliquer tel endroit c'est ça, telle montagne c'est ça, etc. Ce que j'ai fait, bien sûr. Mais il n'a pas ça, c'est lui-même qui filme, etc. Donc il peut très bien vous offrir la vidéo des OAS, comme il a l'habitude de faire, simplement, simplement on il verra pas quelqu'un qui l'a guidé, vous ne verrez pas quelqu'un qui l'a guidé, qui lui a expliqué. Donc il y a 0 sabotage. Tu lui as fait perdre son temps et son argent pour rien. Alors ça, c'est marrant. C'est moi qui ai invité, c'est moi qui me suis déplacé. J'étais pas sur place, je suis venu de plus loin. C'est moi qui l'ai invité de A à Z. Il n'a pas déboursé un centime, etc. Donc c'est complètement à côté encore ce message. Et extraordinaire, extraordinaire. Il a passé du temps avec toi pour des images, pour son boulot et pas pour tes beaux yeux. Alors ça, c'est magnifique. Un mec, tu penses un mec, celui qui a dit ça là, tu penses qu'un mec qui vient voyager, un mec qui t'accueille, moi je n'ai pas accueilli un journaliste professionnel, etc. dans mon esprit. Moi j'ai vu 2-3 vidéos de lui, j'ai vu que c'est très bien pour l'Algérie, toutes ces vidéos, images positives, le gars lui-même il est cool, pas de problème. C'est pour ça que je l'ai invité, pour montrer
une région, ma région, qui est magnifique, qui est très très peu connue, et c'était mon but. Voilà. Et, c'était aussi pour lui-même, pour l'accueillir, pour accueillir un étranger qui est en visite, lui faire du bien, tout simplement. Après, il n'est pas venu pour tes beaux yeux. Moi, je l'ai fait pour ses beaux yeux à la base. Je l'ai pas fait pour autre chose, pour l'Algérie, etc. Mais c'est pour la personne aussi, c'est évident. Donc me dire ça, je sais pas, ça me sort de la tête parce que je comprends pas ce message. La personne qui a écrit ça, elle est complètement à côté de la plaque. C'est clair et net. L'autre message, j'imagine sa frustration pour 2 jours de travail sans image. Encore une fois, cette personne qui écrit ça, non, je lui interdis pas, je lui ai pas dit, t'es interdit des ORS, interdit de mettre des images sur les ORS de mon village, etc. Non, je l'interdis pas. Le gars, il peut faire sa vidéo, il peut faire un petit montage, il y a 2-3 coupes à faire, et il vous passe la vidéo. Tout simplement. Donc je vois pas comment les gens réagissent. Quoi, si, je comprends pourquoi ils réagissent. Ou tu aurais dû réfléchir à rien lui proposer. Ça aussi, le dernier message. Non, je connais pas une personne. Moi, mon intention, elle est très très bonne. Je ne regrette pas de l'avoir accueilli. Ça s'est très bien passé entre nous. On s'est quitté très bien. Hein. Simplement, j'ai écourté le voyage avec lui de 24 heures. Je devais continuer 24 heures avec lui, l'amener à Roufi, etc. Vous l'avez vu, sa vidéo, je sais pas, vous la verrez. Mais là, non, j'ai arrêté à ce moment-là. Et je lui ai dit en face ce que j'avais à lui dire et pourquoi j'arrêtais et compagnie. Voilà, c'est une décision. Si au bout de 24 heures, je me rends compte que non, ça correspond pas exactement à ce que je m'attendais avec la personne, c'est pas du genre, je l'ai invité pour le mettre dans un piège. Je comprends même pas que certains puissent écrire des choses comme ça. Ou bien je le comprends trop bien. Et ça, je l'expliquerai dans la deuxième partie de la vidéo. Alors, des autres, ils me disent, mais ça te regarde pas s'ils gagnent de l'argent, tu nous apprends rien. Mais c'est pas ça. Quand je mets dans la première vidéo, oui, je crois que sa motivation, un peu avant même la rencontre des gens, etc., c'est de faire un business. Je lui reproche pas de faire un business. Moi, je lui ai dit que je pense qu'il est bienvenu en Algérie. Je pense que son voyage, qu'il continue, qu'il fasse des belles images, que ça nous fasse de la pub, et tant mieux sur l'Algérie, positivement, ça nous fait du bien. Mais ça, je vais vous l'expliquer après aussi, dans la deuxième partie de la vidéo quand même. Donc, ceux qui se sont, alors, soit qui ont cru comprendre que je critiquais parce que c'est une jalousie ou quoi que ce soit, non, vous n'avez rien compris. Je pense que vous avez rien compris à la vidéo. Il faudrait la re-regarder, la réécouter peut-être pour un petit peu être plus subtil que ça. Voilà. Moi, je vais pas raconter tous les détails. J'ai mis un bout de notre échange où je lui dis ne diffuse pas la vidéo, un échange WhatsApp. C'est un message privé certes, mais je divulgue rien de spécial. J'illustre ce que je suis en train de dire. Alors, je vais maintenant juste vous dire 2-3 mots encore. Ben & c'est pas un profiteur de la bonté des Algériens, etc. C'est les Algériens eux-mêmes qui sont comme ça. On aime bien accueillir, on aime bien offrir sans retour, etc. Il dit tout le temps, c'est pas un problème ça. D'ailleurs, c'est pas du tout un profiteur, c'est un gars qui paye ses hôtels, il se les fait pas payer parce que il est, vous savez, il y a plein de youtubeurs qui vont dans des hôtels et ils se font payer l'hôtel, etc. pour leur faire la pub. Lui, pas du tout, il est pas comme ça. Il a essayé de payer des trucs, simplement, bah nous, voilà, moi on l'a pas laissé, mais ça c'est notre nature, quoi, simplement. Donc le gars, il est pas profiteur.
C'est un gars simple, tout ça, mais peut-être que moi, c'est vrai, je m'attendais à autre chose. Et par exemple, je peux vous comparer avec d'autres youtubeurs voyageurs qui sont plus profonds à mon sens, moins superficiels, par exemple, comme la chaîne Les Artisans de Demain. Voilà, peut-être que je m'attendais à ça, parce que moi-même, quand je voyage, je voyage d'une certaine manière, dans mes rencontres et tout ça. Voilà, tout simplement. Ça n'est pas des jugements de valeur. Et aussi, ceux qui ont diffusé son nom et tout, moi je trouve ça pas bien de faire ça, parce que il s'appelle Ben Quo, c'est un youtubeur, point. Je pense pas que, surtout tant qu'il est en Algérie et tout, faut pas non plus, on sait jamais, vous savez, sur qui peut tomber sur la vidéo, apprendre sa présence et tout ça, ça peut même éventuellement le mettre en danger. Donc c'est contre-productif pour nous, Algériens, pour l'Algérie, s'il lui arrivait évidemment quelque chose que je souhaite absolument pas. Là-dessus, je ne reviens plus là-dessus. Lui, je sais qu'il écoute les vidéos. Peut-être, je te salue, Ben Intco. Si tu veux même faire un live, un droit de réponse entre nous deux, qu'on reparle de ça, il n'y a pas de problème. Alors voilà. Peut-être quand je parlais de, je parle de superficialité, peut-être pas non plus un jugement que je fais. C'est mon point de vue personnel que j'ai eu, et c'est vrai, oui, bah, je le dis sur Internet, donc je m'attends à ce que les gens aient leur propre interprétation de ce que je dis. C'est normal. Peut-être que je m'attendais à autre chose. Je peux comparer avec d'autres voyageurs plus profonds, moins superficiels, par exemple comme la chaîne Les Artisans de Demain, que vous pouvez aller voir, ou même on va mettre un petit extrait d'une de leurs vidéos. Ça nous fera une petite pause et je reviens vers vous tout de suite après pour finir la vidéo. Oui, juste avant l'extrait, donc je résume, il y a zéro sabotage parce qu'ils peuvent mettre sa vidéo, zéro jalousie, zéro frustration, vraiment, et zéro retour sur parole donné, engagement pris, etc. Ça aussi c'est du grand n'importe quoi, ceux qui commentent comme ça. Moi je vous ai expliqué jusqu'avant, je vais pas revenir là-dessus. Et aussi zéro intention de nuire, en quelque sorte, parce qu'il y en a, alors ils souffrent que j'ai fait cette petite vidéo. Vous croyez que ma petite chaîne avec 400 vues, ça va lui nuire en quoi que ce soit, c'est vraiment déliré encore une fois. Dernière chose, s'il a du succès dans son travail, sa démarche et tout, que ses vidéos marchent, eh ben, il le mérite et il le doit qu'à lui-même. Et moi, je suis pas là en train de saboter quoi que ce soit. Je donne mon avis. Moi, j'ai fait ma chaîne, elle est consacrée à l'Algérie à 99,99%, que ce soit sur la politique, sur la géopolitique, sur le sport, sur le tourisme et plein d'autres trucs. Voilà. Donc, je réagis. Mes vidéos sont destinées surtout à des Algériens, surtout, et Algériennes. Et je lance un peu des sujets en général sur ce thème-là. Et là, bah voilà, la visite de quelqu'un, etc. Ça fait partie du cadre de ma chaîne. Et on va parler justement des Algériennes et Algériens et de l'Algérie juste après cet extrait. Cette fois-ci, je le mets. À tout de suite. L'altitude offre aux habitants de la montagne l'opportunité unique de cultiver des plants qui ne pousseraient jamais dans les plaines. C'est très très beau d'observer ce village parce qu'en fait, il y a beaucoup de petites parcelles, des toutes petites parcelles, et chaque famille cultive sa propre parcelle. Et nous, on a filmé Sidi Ahmed, mais il y a aussi des femmes qui cultivent, qui n'ont pas forcément accepté d'être filmées. Et c'est hyper apaisant de voir ce village en plateau, avec toutes les personnes, tu vois, qui cultivent à chaque étage leurs roses, qui ramassent les roses. Une tâche vraiment minutieuse, avec juste le bruit de la montagne, le bruit des abeilles, quelques paroles, mais très peu. Et en fait, c'est extrêmement poétique.
Donc maintenant qu'on a vu comment se passait la première étape en fait de la rose. On a vu la récolte. On a envie de voir comment ils transforment ces pétales de rose pour en faire l'eau de rose. Ramasser les pétales de rose n'est que la première étape de ce secret ancestral. 5000 سنة هذا بدأ أول وكان مصدر رزق هذا الإنتاج منه تقطير استخلاص الزيت الورد فهو يستعملوه للطب والعطر طيب والعلاجات أمراض وقع صداع راس وقع راس وقع قلب يستعملوه مفيد جدا جدا. Voilà, bon, ça faisait une petite pause. Bon, aussi, je réponds à une autre partie des commentaires, me disant non, t'aurais dû le laisser mettre la vidéo. Encore une fois, je l'empêche pas de mettre la vidéo. Ça aurait été bien, oui, que en plus, comme ça aurait donné de la profondeur, tout ça, que j'y apparaisse, parce que c'est vrai que j'ai expliqué plein de trucs et tout. Moi, quand j'expliquais les choses dans la vidéo, que vous ne verrez pas, en fait, oui, je partageais humainement ce qu'est l'Algérien, ce qu'est là où il vit, etc. Mais comme j'ai constaté que ce n'était pas vraiment juste 24 heures après, quoi, tout le long, j'ai constaté par plusieurs détails que c'était pas vraiment le bon contexte de le faire avec lui. Finalement, oui, j'ai dit bon, non, je veux plus, je veux plus que j'apparaisse. Voilà, ça aurait donné sûrement de la valeur ajoutée à sa vidéo. C'est pas que je voulais l'en priver, il n'y a pas de problème. Donc il y en a qui m'ont dit non, c'est dommage quand même, t'aurais dû laisser, parce que pour cette raison ça aurait été bien, pour aussi l'Algérie ça aurait été bien, etc., etc. Alors moi je vous promets qu'Inch'Allah, plutôt, Inch'Allah, que je vous ferai moi-même pour mes 400, 500 vues à chaque fois, pour les personnes qui aiment bien regarder cette chaîne de temps en temps, et ben je vous ferai une vidéo top sur les ORS et bien complète, et ça permettra voilà, que vous la voyez. Encore une fois, tiens, contactez peut-être Benko sur sa chaîne, dites-lui, mais s'il en parle lui, ou je sais pas, faites ce que vous voulez, mais envoyez-lui un message, dites-lui, mais passez la vidéo sans Farouk, et puis c'est tout. On a envie de voir votre passage dans les ORS. Allez, on va passer au plus important et au plus sérieux. Allez, bon, on va conclure. Donc, comme je vous disais, ma chaîne, elle est consacrée à l'Algérie et tout ce qui peut s'y rapporter. Et je pense que c'est utile, oui, de rappeler aux Algériennes et Algériens qu'il ne faut pas tomber dans la flatterie. Que la flatterie, ça a un sens pour les gens qui ne sont pas sûrs ou conscients de leurs valeurs. Et ils demandent de la flatterie pour ça, justement, même inconsciemment. Et ça, j'en suis convaincu. Beaucoup d'Algériens, Algériennes, qui peut-être plus ceux qui vivent à l'étranger, je ne sais pas. Certains, vous ne vous sentez pas visé personnellement, mais si ça vous concerne, eh ben, ça vous concerne. C'est chacun qui entend les mots et qui est touché ou pas par les mots que je suis en train de dire. Et ben, certains deviennent manipulables dès qu'on les flatte concernant leur identité. Bon, il faut dire qu'on a tellement été incendié des pires qualificatifs, donc quand il y a quelqu'un qui arrête pas de dire matin, midi et soir qu'on est les super, c'est humain, mais je pense pas que ce soit raisonnable. Il y en a qui sont fragiles côté identité, ils ont besoin de la validation extérieure. C'est psychologique sûrement, mais bon, c'est pas futé. Et la flatterie, elle n'aide jamais, elle endort. Un vrai compliment, c'est autre chose que des compliments toutes les minutes en permanence. Et ça ne concerne pas que ce youtubeur-là, hein. Je vous parle beaucoup plus largement maintenant, on passe à autre chose. Moi, je pense qu'il y a un vrai travail à faire
Et ça demandera même un débat, même une petite un live, une émission à faire sur la manipulation via les sentiments identitaires en quelque sorte. Voilà. La prochaine fois, peut-être on parlera des dangers de l'autocongratulation en approfondissant ce sujet. Peut-être que ceux qui écoutent vont pouvoir réfléchir dessus. Voilà. Maslama. À bientôt. Inch'Allah.